Tu fais 2 fois la deuxième. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Donc, السلام. alhamdulillah, thumma alhamdulillah, après une pause de quelques jours, nous reprenons bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc nous étions à Manzilatul Muhasaba. Donc se demander des comptes à soi, l'exercice de conscience. Mais avant de rentrer ou de continuer notre étude, il y a un rappel sur un point qui est hyper important. La valeur que nous donnons à notre temps. La valeur que chacun de nous donne à son temps. L'importance de notre temps à chacun de nous. Allah subhanahu azza wa jal dit dans son noble livre, dans Surat al-Furqan, هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Que Allah Azza wa Jal, c'est celui qui donne l'alternance au jour et à la nuit, qui fait alterner le jour et la nuit, pour celui qui veut se rappeler ou qui veut être reconnaissant. Et l'alternance du jour et de la nuit, c'est la succession des mois, des années, etc. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Donc à travers l'alternance du jour et de la nuit, le passage d'un mois à un autre, d'une année à une autre, ça doit être une source pour nous de rappel, de se rappeler, et aussi une source pour être reconnaissant. Les jours que nous vivons, certains ne l'ont pas vécu, ne le vivront pas. Chacun selon l'âge qu'il a aujourd'hui. Je pense que vous avez connu des gens qui sont morts plus jeunes que vous. Il y a des gens qui n'auront jamais l'âge que vous avez. Donc chaque jour qu'Allah vous donne en plus, c'est une ni'ma. Je veux même aller plus loin. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure qu'Allah subhanahu azza wa jal vous accorde, c'est une ni'ma. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans leur tombe, qui aimeraient revenir, qui aimeraient profiter de cette heure que vous avez. L'heure dans laquelle vous êtes dans l'insouciance, dans l'oubli, et même voire dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'il y a des gens comme vous qui aimeraient revenir dans ce monde afin de profiter de cette heure-là. Mais hélas, le temps perdu ne se rattrape pas.
généralement. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, dans Surat An-Nur, يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah alterne encore le jour et la nuit. Et Allah dit, il y a dans cela, dans l'alternance du jour et de la nuit, la ibra, des leçons à prendre, les ulil absar, pour ceux qui ont des yeux, les yeux du cœur, qui comprennent, ulil absar, ceux qui ont la basira. Donc, et le grand savant de tafsir, Ibn Ashur, le Tunisien, grand savant, a dit dans son tafsir, Inna fi taqlib al-layli wan nahari la ibratan. Il y a dans l'alternance du jour et de la nuit, la ibratan, des leçons à prendre. Et nous voyons ceux d'entre nous qui ont des enfants. Regardez votre fils ou votre fille qui a peut-être 10 ans, 15 ans, si vous en avez. Regardez 15 ans en arrière. C'était des bébés. Certains qui ne savaient pas manger d'eux-mêmes, qui avaient peut-être du mal à marcher, qui pleuraient pour ceci, pour cela. Aujourd'hui, il y a de nos enfants qui sont plus grands que nous de taille, forts que nous de corpulence. Alors que, il y a des années, ces mêmes enfants-là étaient des bébés. Ils avaient besoin de nous, ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas manger sans le père, sans la mère. Et surtout nos sœurs qui sont mères, elles doivent être plus concernées par ce phénomène parce qu'elles voient l'évolution des enfants, leur évolution physique, leur évolution comportementale, leur changement. Elles le constatent mieux que les pères, parce qu'elles sont elles qui les ont mis au monde. Mais quelle leçon nous avons tiré de tout ça? Parce que moi, aujourd'hui, c'est de ça que je veux vous parler. Quelle leçon? Là, quand j'étais pendant les vacances en France, j'avais une de mes élèves qui est mariée, qui avait demandé, qui avait dit à son père, c'est le oustaz qui doit me marier, voilà, voilà. Et subhanallah, cette jeune fille, quand on a commencé à enseigner les enfants dans la ville où on était, elle avait 6 ans, cette jeune fille. Et quand son père l'a inscrit et tout, elle avait peur. Elle venait à la mosquée, c'était nouveau pour elle. L'arabe, elle connaissait rien du tout, aucune lettre. Et à chaque fois que je lui disais de lire, elle pleurait. Et cette même jeune fille, là, en décembre, là, elle s'est mariée. Subhanallah, comment le temps passe. Et durant le discours du mariage, je l'ai un peu piqué avec ça. Je lui ai dit, bah, quand tu pleurais, tu avais 6 ans. Je lui ai dit, Alif Bata, Fa. Aujourd'hui, Alhamdulillah, elle sait bien lire, et c'est, Alhamdulillah, elle peut même, Biiznillah, enseigner. Et nous, quand on voit ça, on dit, Subhanallah, le temps passe vite. Mais quelle leçon nous avons pris de tout ça? Quel changement il y a eu en nous durant toutes ces années-là? Sommes-nous les mêmes quand nos enfants avaient 1 an? Aujourd'hui, ils ont 15, 16, 17 ans, 18 ans. Nombre de parents se plaignent de l'attitude de leurs adolescents. Nombre. Parmi les musulmans et parmi les musulmans pratiquants. Tous ces changements, ces enfants qui étaient hanim, comme on dit dans le jargon, quand tu leur disais, assis-toi, ils s'assoient, c'est le moment de manger, ils respectent le moment de manger, ne pose pas ça ici, ne pose pas. Mais dès que
Ils grandissent un peu. Il faut argumenter avec eux. Il faut. Chacun de nous, je pense, qui ont des enfants, qui sont adolescents, vivent cela. On voit ce changement. Quelles leçons nous avons pris de tout ça? Le plus important, c'est les leçons. Nous-mêmes, quand on se regarde, nombre d'entre nous, en tout cas ceux qui ont mon âge et peut-être voir plus, on commence à avoir des cheveux blancs, des cheveux grisonnants. N'est-ce pas des leçons aussi? Certains commencent, qu'Allah nous préserve tous, mais à avoir des maladies, par exemple, à cause de l'âge qu'ils prennent. On voit la faiblesse qui augmente. N'est-ce pas des leçons aussi à prendre? L'imam Ahmad, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, a rapporté un hadith d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. Que l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se réduira pas. Le temps, tant que le temps ne se réduira pas, l'heure n'arrivera pas, c'est-à-dire la fin des temps. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans cette version فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, dit que l'année passera tel un mois et le mois tel une semaine, tel Jumu'ah. C'est-à-dire Jumu'ah, parce que Jumu'ah c'est une fois dans la semaine. Donc c'est une semaine. De Jumu'ah, Jumu'ah c'est une semaine. Et la semaine passera tel le jour, tel un jour, comme un jour. Et le jour passera tellement vite comme le temps qui dure pour qui sert à allumer le feu qui est mis dans les flammes. Par exemple, si vous prenez un papier ou quoi que ce soit, vous le jetez dans les flammes, le temps que le feu prenne cela, c'est ainsi que passe le jour. Et je pense que tout le monde a constaté cela. Même les non-musulmans ont constaté cela. Le temps passe vite. Ah, là, on est en 2024. Il y a quelques années, tout le monde parlait de Covid par-ci, Covid par-là. Le voyage est difficile, il faut des règles. Les gens, maintenant, c'est derrière les gens, ça. Le temps, là, il est passé. Imam al-Tabrani, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dans son Mu'jam al-Awsat, Imam Tabrani, il a 3 ma'ajim. Ce sont des catégories de collection de hadith. Mu'jam al-Awsat, Mu'jam al-Asghar wal-Akbar. Dans son Mu'jam al-Awsat, et l'imam al-Bayhaqi, aussi un grand imam de hadith, une montagne de hadith, ont rapporté tous les deux d'après Abi Madina ad-Darimi. Wa kanat lahu suhba. On dit que c'était même un compagnon. Il avait une suhba, un compagnon. Il dit كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. Que lorsque deux compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam se rencontraient, ils ne se séparaient pas sans que l'un d'eux ait récité à l'autre Surat al-Asr. Tant que l'un ne récite pas à l'autre Surat le temps, al-Asr.
et que l'un ait passé le salam à l'autre. Imaginez-vous que deux compagnons de Nabi Sassam ne se rencontraient pas et lorsqu'ils se séparent, sans que l'un ne récite à l'autre Surat al-Asr. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit لعل الحامل لهم على ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنة. Que les compagnons faisaient ça, car dans cette sourate, il y a une belle exhortation. Et c'est la meilleure des exhortations, l'exhortation du temps. Allah a juré par le temps. Allah a fait un serment par le temps. Al-Azimu la yuqsimu illa bi'azim. Allah le grand, Allah le manifeste, Allah le tout-puissant, par essence et par excellence. Allah fait un serment par le temps, wal asr. Et les ulama de tafsir, la plupart, à leur tête, Abdullah ibn Abbas dit wal asr, ici al asr, c'est ad-dahr, c'est le temps. C'est pas la prière de la asr. Certains disent c'est ça, d'autres ont dit autre chose. Mais ici, c'est le temps qui s'écoule, les secondes, les minutes, les jours. C'est ça le temps. Allah wal asr. Innal insana lafi khusr. Que l'être humain est en perdition. Exception. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui ont cru, qui ont œuvré en bien et qui se sont enjoints mutuellement la patience et la vérité, qui se sont enjoints mutuellement la patience. Donc imaginez-vous, deux compagnons se rencontrent et quand ils se séparent, l'un il récite à l'autre cette sourate. Pourquoi? On lui dit fais attention. Valorise ton temps. Chéris ton temps parce que le temps il est cher. طيب. Ensuite, dans le Mustadrak de l'imam Al-Hakim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, l'imam Al-Hakim rapporte dans son Mustadrak un hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que tout le monde, je pense, a dû entendre au moins une fois. Wallahu alam, s'il y a certaines personnes peut-être c'est la première fois. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Irtanim khamsan qabla khamsin. Tire bénéfice de 5 choses avant 5. Aujourd'hui, on tire bénéfice de quoi? De notre commerce, du travail, de telle ou telle chose. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Irtanim, tire bénéfice. Khamsan qabla khamsin. De 5 choses avant 5. Il a commencé par l'élément le plus important dans la vie de chacun de nous. Shababaka qabla haramik. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Quand tu as la force dans les membres, quand tu peux marcher, aller à la mosquée, braver le froid, te réveiller tôt le matin, quand tu peux, quand tu peux dans une seule rakat de tahajjud, lire Surat al-Baqarah, une seule rakat, deuxième rakat, Surat al-Imran, quand tu peux passer au moins une demi-heure dans le sujoud, parce que tu es jeune, tu n'as pas de problème de dos, tu n'as pas de problème de ceci, tu n'as pas telle maladie, tu n'as pas telle maladie. Irtanim. Profite, tire bénéfice de cette jeunesse-là. Et la jeunesse, c'est l'âge d'or de chacun de nous. Les gens du bien veulent notre jeunesse, comme les gens du mal aussi. Et la jeunesse est tellement importante que Allah Azza wa Jal a mentionné cela dans le Coran. Les Ashabul Kahf, les jeunes de la caverne, Allah Azza wa Jal dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. C'était des jeunes. C'était des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous les avons augmentés en guidés. Des jeunes qui ont quitté leur peuple, qui ont quitté leur famille, qui ont tout quitté pour préserver leur foi. Pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui ont été noyés dans leur passion, qui n'ont plus d'aspiration, qui n'ont plus d'objectif même de la vie.
qui ont été abrutis avec les réseaux sociaux. Pas tous les jeunes, il y a des exceptions, par exemple, mais malheureusement, beaucoup sont noyés, sont perdus. Et même parmi nos enfants, parmi nos jeunes frères, musulmans, je parle. Alors qu'Allah dans le Coran dit, voici l'exemple que vous devriez suivre, vous les jeunes. Fitya, Ashabul Kahf. Une sourate que chaque musulman doit lire le jour de vendredi. Si Allah il va lire ce verset-là. Innahum fityatun. Des jeunes, Allah dit. Pourquoi Allah précise? Parce que c'est un moment important, c'est une période, c'est une phase de la vie. Je dirais la phase la plus importante. Allah, quand il parle d'Ibrahim alayhi salam, Sami'na fatan yadhkurhum yuqal lahu Ibrahim. Nous avons entendu un jeune qui parlait de nos idoles. Ce jeune-là, on l'appelle Ibrahim alayhi salam. Allah précise. Fatan, jeune. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi et d'autres, Lan tazula qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in, dans d'autres versions khamsin, que quand chacun sera ressuscité et que tu mets un pas, tu ne mettras pas le second pas sans avoir répondu à ces 4 ou 5 questions. An umurihi fima afna. Ta vie, comment est-ce que tu l'as terminée? Wa an shababihi fima ablah. Et ta jeunesse, comment tu l'as passée? Alors que la jeunesse fait partie de la vie, mais deux questions différentes. La question sur la vie, comment tu as fini ta vie, comment tu as terminé ta vie, et une question sur ta jeunesse. Allah posera à chacun de nous. An shababihi. Ce ne sont pas les questions, les 3 questions dans la tombe. Non, ça, c'est les questions quand il y a la résurrection. An shababihi. Ta jeunesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu faisais? Parce que beaucoup aujourd'hui disent, ah non, je suis encore jeune, voilà, j'ai la vie devant moi, mais tu ne connais même pas ton destin. J'ai la vie devant moi. Comme un poète disait, تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Tu prends la taqwa, prends la piété, la crainte d'Allah Azza wa Jal comme provision, car tu ne sais pas si la nuit tombe, si tu vivras jusqu'au matin. Et un des anciens pieux disait, la taqwa, la vraie taqwa, c'est quoi? Que tu ne vois pas ta personne meilleure que les autres. Ça, c'est la taqwa, ça. Tu ne vois pas ta personne meilleure que les autres. Toi, tu es le meilleur des musulmans, toi, tu es le meilleur des savants, toi, tu es le meilleur de, je sais pas, de telle ou telle chose. Non, non, non. Si tu vois ça, tu as tout perdu. Tazawwad min taqwa, prends la taqwa. Car si la nuit tombe, tu ne sais pas si tu vivras jusqu'au matin. Et il dit jusqu'à Wakam min arusin zayyanuha li zawjiha. وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. Et combien de femmes qui ont été, comment on appelle ça, embellies pour son mari le jour de son mariage, alors que leur âme avait déjà été, c'était déjà écrit dans leur destin qu'ils allaient mourir. Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, d'une année à une année, il y a tous les destins, hein, ceux qui vont naître, ceux qui vont mourir, etc., etc. Elle a été embellie, mais elle n'a jamais profité de son mariage parce que son âme a été ôtée. Il dit, وَكَمْ مِنْ شَبَابٍ أَصْبَحَ وَكَمْ مِنْ شَابٍ أَصْبَحَ ضَاحِكًا وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي. Combien de jeunes, le matin, il est tout heureux, plein de vigueur,
alors que son kafan, son linceul a déjà été préparé. Il ne sait même pas. Il joue, il saute, alors que son kafan est déjà prêt. Qui parmi nous n'a pas connu cela? Un voisin, un proche, un parent, un cousin, un neveu, une nièce. Certains parmi nous même ont enterré leur enfant, leur bébé. Bébé, ils l'ont enterré. Je me rappelle, euh, là-bas, en France, un ramadan, on était à la mosquée, à la Asr. Moi, je faisais un discours dans la mosquée, il y a peut-être 10 ans de cela. Le frère, il est encore là. À chaque fois que je vais, alhamdoulilah, je le rencontre. À chaque fois que je vais, il m'invite chez lui à manger. Il était assis dans mon dars. On était en train de faire un discours. Et subhanallah, on vient lui annoncer que ses jumeaux, deux enfants, des bébés, venaient de mourir, noyés dans une piscine, ouais, les piscines qu'ils mettent là, gonflables et tout. Des jumeaux, deux garçons, noyés. Imaginez-vous, ce père-là, on les a enterrés ensemble, ces enfants-là. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Tellement c'est émouvant, tellement c'est touchant. C'est pas un, deux enfants, ils les enterrent le même jour. Des bébés. Et nous pensons que quoi? Nous allons vivre éternellement? On a beau lu des centaines de livres, on a beau entendu des centaines de discours. Si on ne fait pas écouter à nos cœurs la vérité, que nous sommes ici de passage, on est ici en voyage. Ce monde n'est pas une destination. Ce monde est un passage. On est tous étrangers ici. On est tous. Tu peux montrer le passeport que tu veux. Tu peux faire le malin devant tout le monde. Moi, j'ai un passeport tel, moi, j'ai un passeport tel. Tu es étranger dans ce monde. Et le poète, il continue en disant Wakam min sirarin kanat turja tul umrihim وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. Il dit combien d'enfants nous avons vus, combien de jeunes nous avons vus. On espérait pour eux un grand avenir, mais leurs petits corps ont été enterrés. Combien c'est ça? Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Irtanim khamsan qabla khamsin. Tire profit de 5 choses avant 5. Shababaka qabla haram. Qu'on le veuille ou pas, pour ceux qui vont vivre un peu plus longtemps, ils vont vieillir. La vieillesse, pour certains d'entre nous, ne les ratera pas. Même nous, quand on voit les personnes âgées, on est là, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? On sera demain à leur place. Un cheikh, il disait que un jeune homme, il a vu sa grand-mère fatiguée, avec des rides, faible, etc., etc. Et ce jeune homme m'a dit, je ne comprends pas comment mon grand-père a pu t'épouser, comment tu es, ridé, fatigué et tout. Aujourd'hui, il y a toutes les chirurgies possibles. Vous pouvez faire ce que vous voulez, votre corps va vieillir. En tout cas, islamiquement parlant, on s'accepte comme on est. Les chirurgies esthétiques ne sont pas permises. Réparatrices, oui. Quand c'est pour réparer, c'est différent. Donc, le jeune homme là qui dit je ne comprends pas comment mon grand-père a épousé celle-là. Mais ce jeune homme ne sait pas que cette grand-mère aujourd'hui qui est âgée, peut-être c'était la plus belle quand elle avait 15 ans, 20 ans, à son époque.
Non, on n'aura pas 20 ans toute la vie, c'est pas possible. On va vieillir pour accepter cela. Certains, arrivés à un certain âge, quand tu leur dis quel âge as-tu, ou que ce soit un homme ou une femme, voilà, ils ont du mal à sortir leur âge parce que, voilà, pour eux, ils vont dire oh, il est vieux ou elle est vieille. Que tu le veuilles ou pas. Si Allah te donne longue vie, tu vas vieillir. Tu vas perdre de ta force. Tu peux même perdre de ta raison. Allah nous préserve tous. Mais il y a des personnes qui ont des maladies comme Alzheimer, etc., qui oublient leur jeunesse. Ils oublient même des membres de leur famille, qu'Allah nous préserve de cela. Donc, ta jeunesse, Shababaka qabla haramik. Subhanallah, souvent, ça je l'avais vu dans un pays, des enfants qui venaient à la mosquée avant Fajr pour apprendre le Coran. En Afrique du Sud, par exemple, c'est comme ça. Avant Fajr, été, hiver, ils viennent à la mosquée pour apprendre le Coran. 1 heure ou 2 heures. Et ce n'est pas des enfants de Fouqara, hein, des enfants comment dirais-je, des gens pauvres parce qu'ils sont pauvres. Non, non, non. Certains, leurs parents sont riches. Mais non, il dit, mon fils, tu iras à la madrasa. Avant Fajr, pendant que les adultes ont du mal même à se lever pour aller faire Fajr. Ils viennent à la mosquée. Et certains, en 2 ans, 3 ans, avec ce rythme-là, ils ont mémorisé tout le Coran. Mais avant Fajr, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Nous ici, subhanallah, non, il faut les laisser, non, même pour réveiller ses enfants à Fajr. Je ne parle pas des bébés, je parle même des adolescents ou des. C'est. Subhanallah. Vous pensez que c'est ça la rahma? Moi, franchement, j'avais mal pour ces enfants. Je dis, ouh, surtout quand c'est l'été. Vous voyez, Fajr, il est trop tôt. Ils venaient à la mosquée. Et ils apprennent jusqu'à Fajr, ils font Fajr. Et une fois que Fajr est fini, ils rentrent chez eux pour se préparer pour aller à l'école. Et je dis des enfants de riches, ce n'est pas des enfants de. Voilà, vous dire ah, parce qu'ils sont pauvres. Non, non. Même leur luxe ne les a pas fait oublier leur objectif. Et c'est rendre service à ces enfants-là. Parce que demain, quand ils vont grandir et qu'ils connaissent le Coran par cœur et que, alhamdulillah, ils vont oublier tous les sacrifices qu'ils ont faits quand ils étaient petits. Au contraire, ils vont le raconter à leurs enfants. Ils vont dire, oh, moi, quand j'étais jeune, regardez, on allait à la mosquée avant Fajr, on apprenait avec le Qari Sab, etc., etc. Regarde aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, mais non, vous savez, non, mais non, on ne dit pas d'être dur, d'être, voilà, comme un militaire à la maison. Non, mais quand même, surtout en hiver, la nuit, elle est très longue. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dit, la déviance des enfants, la cause, ce sont les pères. Oui. Quand les enfants dévient ou quand les enfants quittent le droit chemin, les pères sont contents. Quand ils se marient, c'est une responsabilité aussi. Hein. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum. Préservez-vous et vos familles. Et on préserve les familles comment? Bit-ta'lim wa tarbiya. En les enseignant, en les éduquant. Et comme on dit, faqidu shay la yu'ti. Toi qui n'as rien comme éducation, tu n'as rien comme euh, spiritualité, taqwa, tu vas donner quoi à tes enfants? Après, ça ne veut pas dire que si un parent fait l'effort et que l'enfant dévie, non, il a fait son effort. Il a fait son effort. Il faut qu'Allah voit notre fatigue, pas notre négligence.
Allah voit que tu t'es fatigué pour tes enfants. Allah Azza wa Jal voit que tu as tout donné. Tu as essayé de faire ton maximum possible pour leur donner la meilleure éducation. Maintenant, si la qadar Allah, ils ont dévié avec tout l'effort que tu as fait, tu n'es plus responsable parce que tu as fait ce que tu pouvais faire. Mais par contre, pas de négligence de ta part. C'est ta responsabilité. Ibn Qayyim dit, c'est la responsabilité al-aba, les pères. Eux qui sont responsables de nourrir, loger, vêtir leurs épouses et leurs enfants. Et aussi leur apporter, plus important même que la nourriture, que le digne. Dans les enseignements de l'islam, bien sûr. Comme je dis, ce n'est pas être dur qui va changer les choses, non. Mais quand même, leur apporter cela. Donc la plupart des enfants, malheureusement, des adolescents ou des jeunes adultes qui dévient, le père en est responsable, qu'il le veuille ou pas. Ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Sihhataka qabla saqamik. Tire bénéfice de ta santé avant ta maladie. Et chacun de nous, je pense, a connu la maladie. Et vous voyez, quand vous êtes malade, si c'est pas dans le Ramadan, vous n'arrivez même pas à jeûner. Et certains n'arrivent même pas à prier correctement à cause de la maladie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit tu profites de ta santé avant ta maladie. Ensuite, wa ghinaaka qabla faqrik. Tire profit de ta richesse avant ta pauvreté. Quand Allah t'a donné les moyens, ça ne veut pas dire que tu es millionnaire ou je ne sais quoi, mais Allah te donne les moyens, profite. En ce moment-là, investis pour ton au-delà. Fais le maximum de bien que tu peux. Aide le maximum de personnes que tu peux. Parce qu'un jour peut arriver où tu seras pauvre. Tu ne pourras même pas donner un centime pour la cause d'Allah. Rina'aka qabla faqri. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Laissons un héritage de bien pour les gens. Laissons, chacun de nous. Que quand tu meurs, tu as laissé quelque chose qui sera profitable aux gens et par laquelle les gens te seront toujours reconnaissants et feront toujours dua pour toi. Laisse un bon héritage derrière toi, que tu sois un homme ou une femme. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être riche. Ça peut être quelque chose que tu as enseigné, ça peut être voilà, une sadaqa jariya, ça peut être il y a plusieurs façons. Mais une chose que tu as faite seulement et seulement pour la satisfaction d'Allah. Il n'y a pas de riya, il n'y a pas de souma. Parce que si tu fais de grandes œuvres pour que les gens te mentionnent, pour que les gens t'élèvent, pour que les gens parlent en bien de toi, c'est ça ton but, tu as tout perdu. Même si tu as investi des centaines et des centaines de milliers dedans, tu as tout perdu, car ce n'est pas pour Allah. Que chacun de nous réfléchisse, se dise, qu'est-ce que je peux laisser à ma mort qui sera profitable? Chacun de nous peut chercher. Chacun de nous doit laisser quelque chose. Il y a des gens qui meurent, voilà, c'est fini. On ne se rappelle même pas d'eux. On ne, voilà, parce qu'il n'a rien laissé comme héritage. Laissez quelque chose. Ensuite, wa hayataka qabla mautik. Ta vie avant ta mort. Tire profit de ta vie avant ta mort. Comme je disais, il y a des gens dans la tombe aujourd'hui qui espèrent une seule chose, revenir en vie et combler les manquements qu'ils ont eus, les prières qu'ils ont ratées, les moments où il n'a pas pu lire le Coran, n'a pas pu invoquer Allah comme il se doit, n'a pas pu donner des sadaqas comme il se doit. Vous savez combien de regrets. Souvent, la tombe, c'est la maison des regrets, des remords. Mais des remords, il n'y a pas de solution. Voilà, c'est fini. Dans le dunya, tu perds quelque chose, tu regrettes, tu peux rattraper. Mais ces remords-là, voilà, c'est fini. Alors que nous, alhamdulillah, nous sommes encore en vie.
Donc, hayataka qabla mautik. Ensuite, le grand savant de hadith, Imam Al-Manawi, rahimahullah, dans son livre Faizul Qadir, il a commenté ce hadith-là en disant Yani irtanim ma talqa naf'ahu ba'da mautik. Tire profit ou tire bénéfice des choses dont tu verras le profit après ta mort. Tire bénéfice de choses dont tu verras le profit, les profits après ta mort. Il dit car celui qui meurt, ses œuvres cessent. Sauf, voilà, s'il a laissé un héritage derrière, ça peut être une science qu'il a enseignée, ça peut être un enfant vertueux, ça peut être aussi, comment dirais-je, une sadaqa jariya. Mais sinon, inqata. Wafatahu amaluhu wa haqqa nadamuhu. Il dit car celui qui meurt, ses espoirs s'arrêtent. Ah, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais. Khalas, la mort elle vient, elle met fin à tous tes projets. La mort, elle met fin à tout ça. C'est pour cela, arrêtons de projeter dans des années. Le bien, fais-le maintenant. Allah te donne les moyens aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Dis pas demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Non. Tu peux faire le khayr aujourd'hui, vas-y. Demain, c'est incertain. Hier, c'est passé. Et il dit, car celui qui meurt, son regret devient réel. Pas les regrets de dunya. Ah, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu, je sais pas, mes clés. Oh, tu regrettes, tu as un remords. Après, khalas, tu peux trouver ce qui va remplacer cela. Mais les regrets d'un mort, khalas, c'est des vrais regrets, c'est des vrais remords. Et la dernière phrase qu'il a dit, subhanallah, à chaque fois que je la lis, je dis, subhanallah, Allah Azza wa Jalla a choisi des hommes de science. La dernière phrase que Imam Al-Manawi rahimahullah a dit, c'est faqtarid minka laka. Faqtarid minka laka. Ça veut dire, prends un prêt de toi pour toi. Prends un crédit de toi pour toi. Aujourd'hui, tu prends on te prête de l'argent, tu rembourses. Mais il dit, prête-toi toi-même pour toi, parce que quand tu prends de ta santé, c'est pour ta maladie. Parce que quand tu seras malade, tu ne pourras pas faire les bonnes œuvres que tu faisais quand tu étais en bonne santé. Ta jeunesse, c'est pour ta vieillesse. Donc, prends crédit de ta jeunesse pour ta vieillesse. Prends crédit de ta vie pour ta mort. Faqtarid min kalaka. En arabe, c'est plus beau. En français, quand on essaie de traduire, bon, voilà, c'est pas très parfait. Mais l'arabe, c'est magnifique. Faqtarid minka laka. Prends ta jeunesse. Prête-toi ta jeunesse pour ta vieillesse. Fais un prêt de ta jeunesse pour ta vieillesse. Investis ta jeunesse pour ta vieillesse. Investis ta vie pour ta mort. Investis ta richesse pour le jour où tu seras pauvre. Ensuite, Hani Mawla Uthman. Hani qui était l'esclave ابن عفان رضي الله عنه قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. Uthman radiallahu anhu, quand c'est Hani qui raconte cela, qui a été au service de Uthman radiallahu anhu, que quand il se mettait à côté d'une tombe, il pleurait jusqu'à à mouiller sa barbe. Ce n'est pas des gouttes, parce que pour mouiller, quand vous faites les ablutions, pour ceux qui ont une barbe épaisse ou légère, quand vous mouillez la barbe, vraiment, c'est avec de l'eau, avec beaucoup d'eau. Il faut la mouiller. Donc, lui, ce sont les larmes qui mouillaient sa barbe. Uthman
à qui Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ousmane fil Jannah, à la balwa. Ousmane est dans le paradis. Abu Bakr est dans le paradis, Omar est dans le paradis, Ali est dans le paradis. Un homme à qui Nabi sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis étant vivant. Un homme qui a épousé 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune personne qui a épousé 2 filles d'un prophète. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité, sauf Othman radiallahu anhu. Et pour cela, son titre, c'est Dhun Nourayn, l'homme aux 2 lumières. Donc, il a épousé 2 filles, une fille après l'autre. Lorsque l'une est décédée, Nabi Sassan lui a donné la 2e fille. Et Nabi Sassan m'a dit, si j'avais, après elle s'est décédée, si j'avais une 3e fille, je te l'ai donnée à toi. Dhun Nourayn, l'homme aux 2 lumières. Imaginez-vous cet homme à qui Al-Nabi sallam a fait tellement confiance qu'il a épousé 2 filles de Nabi sallam. Cet homme que Nabi sallam a promis le paradis étant vivant. Et quand il s'est arrêté à côté d'une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée. Et Hani lui dit, tu te rappelles du paradis et de l'enfer, mais tu ne pleures pas. Mais tu pleures quand tu es à côté d'une tombe. Uthman radiallahu anhu dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. Car la tombe, c'est la première étape parmi les étapes de l'au-delà. Parce que quand on va dans l'au-delà, on voyage, c'est un voyage dans l'au-delà. Donc, la première étape de ce voyage vers l'au-delà, c'est la tombe. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, فَإِنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ minhu fama ba'dahu ashaddu min. Que celui qui réussit, qui est sauvé dans la tombe, qui passe tous les tests haut les mecs dans le jargon, tout ce qui se passera après sera facile. Et celui qui ne réussit pas, tout ce qui viendra après la tombe sera encore pire. Nous nous sommes, qu'Allah nous pardonne, dupés par ce faux brillant de dunya. L'être humain me fait pitié. Hein? L'être humain fait pitié. On est faible. On est pressé. Et on se fait duper facilement. Surtout quand c'est ce bas monde qui nous trahit. Shaitan, ce bas monde, le nafs. Voici les ennemis, les vrais ennemis de l'être humain. Allah dit, Inna shaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shaitan, le Satan, le diable, c'est votre ennemi. Prenez-le comme tel. Allah Azza wa Jalla nous dit, Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Que ce bas monde ne vous trompe pas. Wala yaghurrannakum billahi al-gharour. Et que le grand trompeur ne vous trompe pas. Et c'est Shaitan. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Et ce qui fait pitié, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas riches. En tout cas, je ne sais pas, vous qui êtes en ligne, peut-être que vous êtes riches, mais la plupart, c'est la moyenne ou pauvre. Mais avec ça, on court derrière Dunya, esclave de Dunya. Subhanallah. Il est raconté que un des fils de Haroun al-Rashid, qui était un des gouverneurs passés, qu'il avait un fils qui, dès l'âge de 16 ans, il était avec les Zuhad, les Ubbad, les gens qui ont délaissé ce bas monde, les gens vertueux et pieux, et les gens qui sont dans la dévotion, dans l'adoration d'Allah. 16 ans. Que chacun de nous regarde quand il avait 16 ans ce qu'il faisait déjà. Bon, à notre époque, c'était mieux. Pas excellent, mais mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à 16 ans,
Si Allah ne sauve pas la personne, elle est noyée dans tous les péchés, dans tous les vices. Ce monde est rempli de pièges. Pièges par-ci, pièges par-là. Donc, on dit que cet enfant-là, à 16 ans, il était en compagnie des Zuhad et de Ubad, alors que son père, c'était un khalifa, et c'était un gouverneur, il a le pouvoir, mais lui, il avait délaissé ce bas monde. Et avant de mourir, ce jeune-là, fils de Haroun al-Rachid, quand un de ses amis est venu le visiter, il lui a dit, Ya sahibi, la taghtarir bit-tana'umi. La taghtarir. Oh, mon cher compagnon, ne sois pas dupé par at-tana'um, les délices. Ne sois pas dupé. Alors que lui-même, qui vient d'une famille noble, une famille riche, qui a délaissé ce monde, il dit La taghtarir bit-tana'um. Fal-umru yanfadu wan-na'imu yazulu. C'est parce que ton temps de vie périt, finira, et les délices là dont tu jouis disparaîtront aussi. Et ensuite il dit وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. Lorsque tu portes une janaza, une dépouille, tu la portes au cimetière pour l'enterrer, sache qu'après tu seras la dépouille prochaine. Hein? Combien de personnes ont enterré avec nous des personnes? On était ensemble, on a creusé ensemble et nous les avons enterrés eux aussi. Là, quand j'étais, il y a un autre muazzin pendant près de 20 ans qui faisait l'azan, là où on était. Subhanallah. Il est décédé le vendredi avant les. Dernier vendredi de décembre, là. Ou l'avant-dernier vendredi de décembre. Moi, dans la khutbah, et Allah Azzawajal, c'est lui qui donne tawfiq. Il était à l'hôpital, malade. J'ai dit, laissons un héritage derrière. Et de regarder le muazzin, pendant combien d'années il a fait le adhan, c'est lui le premier à ouvrir la mosquée, c'est lui le dernier à partir de la mosquée. Pendant toutes ces années, il a œuvré pour la mosquée. Aujourd'hui, il est malade, il est. Voilà. Et subhanallah, dès qu'on a fini, sa famille, le Jumu'ah, sa famille, ils nous ont appelés, ils ont dit, ah, son état s'est aggravé, il est dans le coma et tout ça. Et nous sommes allés à l'hôpital pour le visiter. Il ne bougeait pas. Par la grâce d'Allah, moi je l'ai touché la main, j'ai commencé à faire dua pour lui. Il a bougé la main comme ça, devant tout le monde. Il m'a attrapé. C'était le dernier geste que j'ai vu de lui. Je l'ai embrassé au front, on est sorti de l'hôpital, on est parti. Ça, c'était à la Asr. 1 heure ou 30 minutes comme ça avant Maghrib, il nous a envoyé, il nous a appelé, il est décédé. Mais juste après Maghrib, on est reparti à l'hôpital pour le voir. Et les gens m'ont dit, mes chers, la khutbah, tu avais dit ça, comme s'il y avait un pressentiment. Je dis, Wallahu alam, c'est Allah Azzawajal qui m'a fait dire ce que je dis. Et tout le monde a vu que voilà, cet homme-là, il avait laissé cet héritage au moins. Il a œuvré pour la mosquée, il a donné une vingtaine de sa vie à ça. Il a consacré sa vie à ça. Unanimité dans la ville, tout le monde a pleuré son décès. Il n'était pas riche, il n'était pas un grand savant,
Il a œuvré, il a laissé un héritage. Et ça nous a tous marqués. Et lui, ce Hajj-là, combien de fois on a enterré des gens dans la Bible? Combien de fois on a creusé ensemble? Combien de fois on a mis de la terre sur des gens? On a mis de la terre sur des dépouilles. On a mis ensemble avec lui. En plus, lui, il savait très bien le faire. Comment il fallait prendre les cordes, comment, et tout ça. Ensemble, on a enterré, je ne veux pas exagérer, peut-être des centaines de personnes. Maintenant, c'est son tour. Donc, mes frères, ça ne sert à rien de parler beaucoup. Le temps passe vite. Vous savez, la plus grande distance, c'est laquelle? La plus grande distance, c'est hier. Parce qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais le rattraper. La plus grande distance que tu vas parcourir là, que tu ne pourras jamais parcourir déjà, c'est pas tu vas parcourir, tu ne pourras jamais parcourir cette distance-là, c'est Ams, hier. Vas-y, rattrape hier si tu peux. Tu vas faire le tour du monde. Tu vas prendre les avions les plus rapides, les trains les plus rapides. Pour rattraper hier, tu ne pourras jamais. Hier, aujourd'hui, on est, c'est vendredi. Bon, déjà, on est samedi, hein, en vérité. Hier, allez rattraper. Allez. Allez rattraper avant-hier. Ce que je n'ai pas fait avant-hier, bon, je vais le faire. Khala, c'est fini. Ça ne reviendra plus. Tu ne rattraperas plus. Hier, c'est hier. C'est passé. C'est pour ça qu'on dit al-mardi. Mada. Khala, c'est fini. Ça, c'est la plus grande distance. C'est hier. Tu ne pourras plus rattraper. Tout ce que tu as fait hier, jusqu'à ce que le soleil se couche, c'est fini. C'est acté. C'est parti. Chez Allah Azza wa Jalla. Ça, les savants disent la yujadu masafatun ala hadhihi al-ard ab'ada min al-amsi. Tu ne pourras pas trouver une distance plus longue que hier. فأنت لا تستطيع أن تصل إليه. Car tu ne pourras jamais atteindre hier. Donc la plus grande distance sur terre, c'est hier. Car tu ne pourras jamais atteindre hier. Demain, peut-être tu peux atteindre demain. Mais hier, voilà. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, noble compagnon, illustre compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je n'ai jamais regretté une chose comme j'ai regretté le jour où je n'ai pas accompli d'œuvres pieuses supplémentaires. Il parle de supplémentaires. Que je n'ai jamais regretté une chose comme j'ai regretté le jour où je n'ai pas accompli d'œuvres pieuses supplémentaires. C'est trop tard. Le soleil s'est couché et ma vie a diminué d'un jour. Et mon œuvre n'a pas augmenté. Ma vie a diminué d'un jour et mon œuvre n'a pas augmenté. Il dit ça, c'est mon regret. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Les gens pensent que, ils disent, ah, tu as pris de l'âge, machallah, là, tu diminues en âge en vérité. Parce que chaque jour, tu te rapproches de ton tombe. Chaque jour qui passe, tu te rapproches encore plus de ta tombe. C'est pour ça que Hassan al-Basri dit, Yabana Adam, innama anta ayyam, ô fils d'Adam, toi tu n'es que un ensemble de jours. Toi, tu n'es que un ensemble de jours. Quand un jour passe, une partie de toi est passée aussi. Quand un jour passe, une partie de toi part.
Imagine-toi. Par exemple, aujourd'hui est passé. En tout cas, Maghrib, on change de jour. Donc, une partie de toi est partie. Une partie de ta vie est partie. Jusqu'à ce qu'il a dit, Hatta أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. Hassan al-Basri, c'est un tabi'i. Il dit, j'ai rencontré des personnes qui étaient plus avares de leur temps que de leur argent. Nous, aujourd'hui, c'est le contraire. L'argent avare à mourir, mais le temps, oh, viens, on va perdre le temps. Subhanallah, moi, je n'ai pas compris comment des gens peuvent jouer aux jeux vidéo, games, etc., là, toute une nuit. Éveillé en plus. Subhanallah. La nuit a été faite pour se reposer, la journée pour être en activité. Il y a des gens comme ça, malheureusement aujourd'hui. Ça, les savants disent Al-waqtu huwa al-hayatu wa huwa aghla min al-dhahabi. Ton temps, c'est ta vie. Et ton temps est plus cher que de l'or. Nos amis américains disent que time is money. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit cela parmi eux, mais voilà, c'est ce qu'on entend souvent. Mais non, al-waqtu huwa al-hayat. Le temps, c'est ta vie. Et ta vie a plus de valeur que l'argent, l'or et l'argent. Aujourd'hui, malheureusement, le matériel a plus de valeur que l'être humain, que la vie même de l'être humain. Quelle décadence. Je termine avec ces deux histoires rapidement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle de Thabit al-Bunani. Voici les exemples qu'on doit avoir, les élèves des compagnons. Je l'ai dit plus d'une fois ici. La parole d'Abdullah Masoud, Man kana mustannan, falyastanna biman qad mat. Fa inna al-hayya la tu'man alayhi. Celui qui veut suivre, tu veux suivre la voie d'une personne, tu veux prendre l'exemple d'une personne, prendre l'exemple de ceux qui sont déjà morts. Car celui qui est vivant n'est pas à l'abri de la tentation, n'est pas à l'abri des tribulations, n'est pas à l'abri de changer. L'exemple, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les élèves des Sahaba de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux nos exemples. Si on veut suivre une voie, c'est leur voie qu'il faut suivre. Regardez Thabit al-Bunani, élève de Anas ibn Malik. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent derrière les jures. Ah, mon cher, c'est pour la mon cher, c'est pour la mon cher. Il n'y a pas meilleur que les Sahaba. Le meilleur de tous les professeurs, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de tous les étudiants du monde, ce sont les Sahaba. Alors regardez ceux qu'ils ont laissés derrière. Thabit al-Bunani, rahimahullah, élève de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Son fils, à lui, à Thabit, qui s'appelle Mohammed bin Thabit, dit Dhahabtu ulaqin abi wa huwa fil mawti la ilaha illallah. Je vais pour faire le talqin. Quand une personne est en train de décéder, tu lui fais le talqin. Tu dis la ilaha illallah, à ses côtés, tu lui dis pas de dire la ilaha. Voilà. Tu récites la shahada à côté de lui et ça va l'encourager à le faire. Donc, son père est en train de mourir et son fils, auprès de son père, lui, faisait le talqin. Subhanallah, son père, Thabit al-Bunani, dit Ya bunayya, da'ani fa'innama ana fi wirdi sadis awi sabi min al-Quran. Il a dit, arrête, fils, car où je suis arrivé au 6e ou au 7e juz du Coran. Je suis en train de lire le Coran. Il est en train de mourir, mais il lit le Coran. Il est arrivé au 7e juz.
du Coran. Yani 14e hizb du Coran. En train de mourir. Subhanallah. Il dit à son fils, attends, que je termine ce que je suis en train de réciter. Nous, même en bonne santé, avec le temps que nous avons, lis déjà 2-3 pages du Coran par jour. Voilà, et on doit avoir honte. Sincèrement, hein, quand on lit l'histoire de ces personnes-là, on doit avoir honte de comment nous sommes aujourd'hui. La dernière histoire, c'est l'histoire que le grand Abul Faraj ibn al-Jawzi, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, a écrit dans son livre Sifatul Safwa. Très bon livre où il y a la biographie de gens pieux, vertueux. Il dit Ibrahim ibn Abi Bakr ibn Ayyash قال بكيت عند أبي حين حضرته الوفاة. Donc ce dernier, Ibrahim ibn Abi Bakr ibn Ayyash, dit que j'étais auprès de mon père qui était en train de mourir et je pleurais. C'est vrai, c'est difficile de voir une personne qu'on aime, un proche, un ami, un frère qui est en train de quitter ce monde. Il dit Bakaïto, j'ai pleuré. Faqala, et mon père m'a dit Ma yubkik, pourquoi pleures-tu, ô mon fils? Et il lui dit Atara Allah yudayyi'u li abika 40 sanatan yakhtimu al-Qur'ana fi kulli layla. Il dit penses-tu que Allah va rendre vain les 40 années de ton père? Chaque nuit, durant ces 40 années, il lisait le Coran en entier. Pendant 40 ans. Chaque nuit, il lisait le Coran en entier. De Surat al-Baqarah jusqu'à Nas. Pendant 40 ans. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qui raconte cette histoire dans Sifat al-Safwa. Donc il dit à son fils, ça ne sert à rien de pleurer. Pendant 40 ans, voici ce que j'ai fait. Lire le Coran en entier, chaque nuit. Un khatm, chaque nuit. Déjà, khatm de Ramadan, ça fait attendre que le tarawih, que l'imam il fasse le khatm, mais eux-mêmes, ils ont du mal. Et il agit à chaque nuit. Osman, dont on a parlé, anhu, il est rapporté de façon authentique. Il a lu tout le Coran en une seule rakat devant la Kaaba. Dans le 8. Tout le Coran. Osman ibn Affan. En une seule rakat. Allah Azza wa Jal nous donne la compréhension qu'il faut des musulmans sincères et pieux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته